Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Olavo Gaya. Il dit qu'il est mort et qu'il a parcouru l'univers, visitant d'autres planètes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage d'Olavo. En 2008, j'ai vécu une expérience marquante, tourmentée par une douleur chronique diagnostiquée comme étant la fibromyalgie. C'était insupportable, perturbant mon sommeil et exigeant un mouvement constant au lit, étirements, massage musculaire. Cela affectait profondément mon repos, me laissant constamment fatigué et drainant mon énergie durant la journée. Le médecin m'a prescrit un médicament qui, bien qu'il n'améliorait pas mon sommeil, soulageait la douleur. En le prenant, j'ai remarqué un inconfort nasal, mais la douleur a diminué un peu. Cependant, j'ai hésité, craignant une réaction allergique. En partageant mes inquiétudes, le médecin a souri, minimisant les effets secondaires en raison de la faible dose. Confirmant la sécurité, il a essayé de calmer mes craintes. Une nuit, après 3 comprimés, je me suis allongé et, en quelques minutes, mon corps s'est progressivement endormi, créant un malaise et de la panique. Le gonflement nasal rendait la respiration difficile, et je me sentais immobilisé, telle une momie. Une aspiration intense de la tête m'a fait perdre conscience, me transportant vers une scène mystérieuse. Entouré de gens, nous formions une file pour traverser un portail multicolore. J'ai perdu le contrôle, comme si une force surnaturelle me dominait. Après avoir franchi le portail, je suis arrivé dans une salle d'attente, éveillant ma curiosité en observant les présents. Des adolescents sentaient l'alcool, une femme d'environ 40 ans était fière de son corps, mais sa peau et ses cheveux semblaient artificiels. En continuant, une jeune rousse a chanté une chanson improvisée, ses yeux et ses cheveux brillaient. L'ambiance est devenue un événement social animé, intrigant. Un homme est entré, émanant d'une aura réconfortante, comme s'il était un guide ou un professeur. Plus tard, j'ai appris qu'il était décédé dans un accident de la route. Il était autrefois camionneur, un travailleur latino et humble. Sa présence transmettait du réconfort. Il a expliqué qu'il était là pour aider ceux qui se sont perdus dans la vie, des personnes arrivées à cet endroit après avoir vécu des situations les ayant menées à leur propre mort. J'étais confus, mais il a clarifié que tout acte pouvant conduire à la mort est considéré comme un suicide d'une manière ou d'une autre. Cela semblait être une sorte de refuge pour les âmes désorientées, où il les aidait à trouver la paix et l'orientation. Il expliqua que ces personnes, en passant par cette expérience, avaient un temps de repos et de récupération. C'était une opportunité pour grandir, apprendre à s'aimer davantage, purifier leurs âmes des émotions et des expériences négatives. J'ai demandé si ces personnes étaient mortes. Gentiment, il a clarifié que j'étais dans un état intermédiaire. Sur le point de partir, des hommes vinrent vers moi, essayant de me retenir, comme s'ils empêchaient ma sortie. Soudain, je me suis senti élevé, enveloppé dans un amour infini, aux côtés de quelqu'un rayonnant d'une lumière brillante. J'ai voyagé à travers l'univers, assistant à des mots et des chiffres se déplaçant devant moi, révélant la vérité de l'univers. Bien que fasciné par les mathématiques depuis l'enfance, cette expérience m'a permis de les comprendre plus profondément, éveillant une passion durable. Le temps a perdu sa signification. Dans un état indéterminé, le mage est apparu. De nombreuses expériences semblaient se produire simultanément et indépendamment les unes des autres. En réfléchissant à ma vie, je ne ressentais que de l'amour inconditionnel. J'ai expérimenté les sentiments des autres, comprenant l'impact de mon comportement antérieur. La culpabilité et le regret d'avoir blessé les autres sont apparus. Cela ne venait pas d'une source externe, mais de ma propre perception. Bien que je n'ai pas vu Dieu directement, j'ai senti sa présence en tout, transcendant l'image ou le genre. J'ai vu des planètes de formes et de couleurs diverses, y compris une immergée dans l'eau, une vision indescriptible. Finalement, j'ai fixé mon regard sur la Terre, un joyau flottant. Mon guide a indiqué l'heure de retourner dans mon pays d'origine. Les émotions se sont mélangées, comme si ma mère me laissait dans un endroit étrange. C'était un moment de douleur et de choc. Encouragé par mon guide, il a fait signe de regarder à gauche. Au loin, j'ai aperçu un bus scolaire, et un enfant en est descendu. Je l'ai immédiatement reconnu, ma fille de seulement 4 ans à l'époque. Elle est venue vers moi, a pris ma main et, d'une voix innocente, a demandé « Papa, qui prendra soin de nous quand tu seras parti ?» Ces paroles ont profondément touché mon cœur.
J'ai promis d'être à ses côtés, et elle est retournée dans le bus. Craintif, j'ai regardé vers mon guide, puis vers la terre, et j'ai pleuré en disant que je n'étais pas prêt à partir. Il a indiqué que je regarde à droite, j'ai vu ma mère, fatiguée et triste, mais l'image a disparu lorsque j'ai essayé de m'approcher. Mon guide a annoncé qu'il était temps de revenir. J'ai supplié de ne pas partir. À un moment donné, j'ai ressenti une profonde paix intérieure, comme un courant électrique. Je suis retourné chez moi, cherchant à me reconnecter avec mon corps, essayant de le réveiller et d'appeler ma femme, mais je n'ai pas réussi. Mon désespoir a augmenté, coincé dans un monde de rêves, sans savoir ce qui allait suivre. Mon guide était agité, disant que je devais concentrer mon énergie dans ma gorge pour libérer et que ma femme entendrait. Je n'ai pas totalement compris pourquoi j'avais besoin de le faire. J'ai essayé à plusieurs reprises, et après un moment, une vague d'énergie s'est accumulée dans ma gorge. Je me suis concentré et j'ai libéré un puissant cri. Ma femme s'est réveillée en sursaut, désireuse de savoir ce qui s'était passé. Son toucher semblait éveiller mes sens, un courant électrique parcourait mon corps. Elle a allumé les lumières, et bien que mes yeux soient toujours fermés, j'ai senti la panique dans sa voix. L'électricité a traversé ma peau pendant que je retournais progressivement dans mon corps. En me réveillant, ma femme a suggéré d'appeler les urgences, mais j'ai refusé, j'avais besoin de temps pour tout assimiler. Depuis lors, ma santé s'est améliorée et je suis devenu végétarien, optant pour des aliments biologiques. Ce changement a non seulement affecté ma santé, mais aussi ma vie et mes valeurs. Après mon retour, mes perceptions se sont intensifiées. Je voyais la lumière émanant des personnes et des choses, mes sens étaient aiguisés, expérimentant le monde de manière extraordinaire. Cependant, ces nouvelles capacités ont également provoqué de l'inconfort et des expériences perturbantes. Dans une église, j'ai rencontré une femme consolée par la perte de sa fille. J'ai immédiatement reconnu sa photo, comme si je la connaissais déjà d'un autre endroit. Elle m'a parlé des rêves de sa fille de devenir chanteuse, quelque chose que je savais depuis notre rencontre. J'ai partagé tout ce que la fille m'avait dit. Cela a été réconfortant pour la mère, tout a pris sens. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.